Bon, je procrastinais un petit peu pour changer la pompe de la tank à caca. Mais aujourd'hui on a un petit peu de temps, puis vu qu'on veut pas passer trop de temps dehors au soleil parce que Malo hier il a fait son petit coup de chaud, ben, j'ai un 2 heures à tuer. Donc je vais me lancer sur la tank à pompe. Ce qui nous enlève sur la pompe à marne. Ça devrait pas être trop compliqué, mais ce qui est chiant avec les tuyaux en général, c'est qu'ils sont tellement serrés que c'est l'enfer à défaire, puis j'ai tendance à me scraper les mains assez vite. Je vais mettre des gants. Moi je vais te mettre de la musique de Noël. La musique de Noël? C'est un peu tôt, non? C'est le 4 décembre. Ah bon? C'est prouvé que les gens qui commencent leur décoration plus tôt et qui sont dans l'esprit des fêtes plus tôt sont plus heureux. Ah d'accord. Bon ben soyons plus heureux alors. Alors, première petite capsule informative, je vais pas trop rentrer dans les détails, c'est plus pour donner une idée générale aux personnes qui ont absolument aucune idée de comment ça se passe sur un bateau. Les eaux usées, on a deux catégories. On a les eaux grises, fait que sur Sunshine, c'est quasiment seulement l'eau de l'évier. Donc comment ça se passe? On a une petite pompe qui aspire l'eau de mer, qui l'envoie dans l'évier et qui repart tout simplement à la mer. Fait qu'il n'y a pas grand chose à faire à part peut-être se soucier d'un savon moins agressif pour l'environnement. On aurait aussi pu avoir dans les eaux grises la douche, mais comme notre capacité en eau douce n'est pas assez importante, on va se laver dans la mer. Et après on se rince simplement avec de l'eau douce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est les premiers 10 minutes de notre désalinisateur qu'il faut qu'on purge. Ben, au lieu de l'acheter à l'eau, ben, je la prends, je la mets dans notre petite douche solaire. Donc c'est de l'eau douce finalement gratuite. Pour les eaux noires, alors les eaux noires c'est principalement la toilette. Donc en fait il y a plusieurs options. Nous ce qu'on fait c'est toute l'eau qui part de la toilette s'en va dans la tank à eau noire. En bon français c'est le réservoir qui est à l'avant du bateau. Fait que ce réservoir évidemment se remplit et quand il est plein tu as deux options. Ou c'est ce que nous on fait quand on est assez loin en haute mer. Ben dans le fond on va éjecter notre caca de notre réservoir directement dans l'océan avec une pompe, et c'est cette pompe là qu'il faut que je change aujourd'hui, qui va également broyer. Fait que c'est un petit peu comme un broyeur d'évier là, ça va broyer toute la merde qui sort et qui va directement dans l'océan. Si on n'est pas en haute mer ou que ça fait trop longtemps qu'on est en marina ou en port, etc., c'est tout simplement un pump out. Fait que là tu vas dans une marina, puis il y a une machine, je pourrais pas vous donner plus de détails parce qu'on l'a jamais fait, qui va aspirer la merde directement de notre réservoir à eau noire pour s'en débarrasser. C'est payant mais c'est pas très cher aux États-Unis, il me semble que c'était à 5 $ les fois où on passait devant. Autre option pour les eaux noires, ce qu'on pourrait faire aussi, ce serait un petit peu comme l'évier finalement, c'est qu'avec une valve, on pourrait envoyer directement les déchets de la toilette dans l'océan. Sauf que là, c'est pas plus compliqué, mais finalement ça donne plus de troubles parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'on est trop proche des côtes, il faudrait qu'on switch la valve, quand on repart, il faudrait qu'on réouvre, parce que là, ce qui ressort directement de la toilette, c'est pas broyé, c'est une belle crotte bien consistante. Puis ça, il faut être encore plus loin en mer pour être capable de l'éjecter. Donc c'est plus de trouble qu'autre chose. Fait qu'on envoie tout dans la tank à eau, on broie, paf, quand on est en mer. À chaque fois qu'on fait des transits finalement d'un spot à un autre, quand on est assez loin, ben on éjecte et caca. On repart à zéro. Je te fais le tour cette fois-ci? Oui. C'est pas mal, hein? Fou! Alors comme toutes les choses sur un bateau sont faciles d'accès, faut défaire le lit et aller dans la petite trappe qui est ici. Fait que ce qu'il y a là, c'est la tank à merde. On a un accès aussi sur le dessus à partir de là. Et moi, ce qu'il faut que je change, c'est cette pompe ici. Bon. Fuse size 20 ampères. Ah merde. J'ai acheté des 15. Ok. Bah je devrais avoir des 20, c'est pas grave. Démonter ça, j'imagine.
Oh, ça va me plaire ça. Oh, je sens que ça va être rigolo. L'électricité n'est pas coupée, mais il y a un interrupteur, donc il ne devrait pas avoir de problème. Voilà. Magnifique. Et deux. Oh. Allez mon petit Romain. Oh. Andréane, est-ce qu'il reste des sacs plastiques de l'épicerie? Tu m'en apporterais-tu un, s'il te plaît? Ben, deux même. J'ai les mains pleines de merde là, je veux juste mettre la pompe qui dégouline dans le sac. Ah, électricité. C'est ma boîte à fuse. Je devrais avoir... Ça c'est un gros fil. 20 ampères, magnifique. La pince à sertir, un indispensable évidemment. Pince à dénuder. Ça c'est pas mal. Alors le petit connecteur, normalement il y a un fil qui vient ici, comme ça, à la moitié, un autre qui vient à l'autre moitié, comme ça, puis on écrase, puis ça les connecte ensemble. Parce qu'il y a une petite pièce qui évite les fils de dépasser, en fait il y a une petite pièce à l'intérieur qui évite le fil de faire ça. Mais mon papa il m'a dit de enlever la petite pièce et de faire le fil comme ça, et l'autre fil comme ça, quitte à avoir une connecteur un tout petit peu plus gros, faut qu'ils soient mieux connectés ensemble. Et j'ai appris à écouter mon papa. Donc je vais m'amuser là. Le bleu c'est celui du milieu. Aïe. Oh que je suis mal. Okay. Et deux. Oh, putain. C'est simple hein, comme travail, hein. C'est pas le problème là, c'est juste que quand t'es pas capable de passer les bras, ça l'est tout de suite moins. Ok, dernier truc c'est le fusible. Clic. Je donne juste un micro-coup, voir. Ok. Ça c'est le bateau quand Andréane fait à manger et que Romain fait une réparation de quelque chose. Là c'est on cherche la farine blanche. Et là ben, on change une pompe. Oui, il y a notre bébé qui est encore... Je pense pas, parce qu'il était pas chaud. Il était... Je pense qu'il était juste vraiment mûr pour aller faire dodo. Il est tôt quand même. Ben c'est ça, mais je pense que tu sais quand il nage fatigue comme accumulée. ça, ouais. Puis tu sais, il se dépense beaucoup quand même à la plage, puis il veut jamais s'arrêter de nager. Fait que je pense qu'il faut réviser peut-être l'heure des siestes, puis peut-être faire une fin d'après-midi, je sais pas, fin d'avant-midi, milieu d'après-midi, genre. Je sais pas. Peut-être retourner à 2 siestes. Ce serait pas mal. Hein? Ah. Ce serait le rêve. Faut pas aller trop loin du bateau par exemple. Oh, Malou, Malou, Malou.
Alors maman, est-ce que ta baignade s'est bien passée? Sauf la fin. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se baignait autour du bateau. Puis un moment, Romain il est venu nous rejoindre en Zodiac, Malo puis moi. Parce que Malo, il voulait partir trop loin. Ouais, parce que Malo, il voulait aller se baigner vers le large. En tout cas. Fait que... à un moment donné, je vois une tache. Ben, c'était le soir. Fait que c'est sûr qu'on est plus vigilant par rapport aux requins à ce moment-là. Donc, je surveillais un petit peu. Puis à un moment donné, je demande à Romain, c'est quoi ça? Puis moi, je l'ai vu, j'ai vu la tache en question. Puis là, j'étais comme, non, c'est bien trop gros pour être un requin. Mais en même temps, ça m'embêtait parce que j'avais l'impression que ça se déplaçait. Mais moi, clairement, je le voyais qui se rapprochait. Puis j'étais comme, Romain, c'est pas un requin, ça? Il dit, oui. Je suis comme, quoi? Là, tu sais, clairement, il venait nous voir. Puis, tu sais, des requins, ça occasionne toujours un stress. Mais quand t'as pas de masque, pas de palme, puis que c'est le soir, puis que t'as pas de poisson, tu sais, c'est comme... Ils sont plus curieux envers toi parce que t'as fait du bruit dans l'eau ou parce qu'ils sont ici habitués de se faire nourrir. Fait qu'ils peuvent venir plus proche, puis le God que ça me tentait pas. Puis en fait la tâche c'était une grosse tâche parce que c'était 3 requins collés. Ils étaient trop collés ensemble. Et là... En tout cas, j'ai juste pitché ma loi à Romain. Puis là, j'ai essayé de remonter dans le Zodiac, sauf qu'il n'y a pas de palme. Enceinte, je suis genre incapable de remonter. Il n'y avait pas que ça, J'étais un peu en panique quand même. Mais oui, j'étais un peu en panique parce qu'elle n'arrivait pas à réembarquer dans le Zodiac. Fait que là, elle avait juste une jambe par-dessus un boudin, la main par-dessus l'autre boudin. Puis là, elle était comme, remonte-moi. Et là, je voyais Romain qui s'était armé de la baguette pour genre donner des coups aux requins s'ils s'approchaient trop de mon pied qui était resté dans l'eau. Oh là là. J'étais confiant que le requin vienne pas. C'est juste que ce qui attire beaucoup les requins, c'est l'agitation dans l'eau. Fait qu'Andréane était un peu en mode panique. Fait que là, je me suis dit, bon, elle va... T'étais pas en panique, mais t'étais genre... Faut que je sorte de l'eau là, Puis comme elle n'arrivait pas à glisser, puis elle faisait du bruit, fait que là j'étais comme bon, il y a les requins qui vont vouloir venir, puis ça va la faire capoter encore plus. Là j'avais préparé la rame pour le pousser. Voilà, c'est comme ça que c'est fini notre baignade. Je me suis quand même douchée après, dans l'eau salée, rince à l'eau douce. Voilà. Bon, fait qu'avec le vent bâtard qui est là et qui devrait pas, il y a une petite houle qui rentre dans notre ancrage, qui n'est pas dans la même direction que la direction du vent. Fait que là, le bateau se met le nez dans le vent, mais on reçoit la vague de côté. Fait qu'on se met à beaucoup tanguer à l'ancrage et c'est assez désagréable. Donc, c'était une petite astuce que j'avais déjà montrée dans la saison 1. Je vais vous mettre le lien en haut pour un petit peu plus d'explications, mais je peux vous montrer vite fait parce qu'on le voit assez bien. Fait que dans le fond, le vent il vient par là et on a une houle qui rentre ici. Fait que le bateau il se met là, puis la houle le frappe de côté comme ça. Fait que là dans le fond, ce que je fais, j'ai 2 bouts qui partent de ma chaîne. J'en ai un qui est mon dallot principal qui retourne à l'avant de mon bateau. Et j'ai pris un autre bout que j'attache au cul de la chaîne et que je ramène au cul du bateau. C'est qu'en fait notre ancre elle est actuellement par là-bas et on est pris en pas de doigt pour qu'on puisse se mettre le nez du bateau face à la houle. Ce qui se retrouve à être beaucoup plus agréable et en plus je vais pouvoir faire charger mon bateau parce qu'on a le cul bien au soleil. C'est vraiment plus agréable, mais le désavantage c'est que il n'y a plus d'air qui rentre dans le bateau. On est remonté dehors. Carrément. Bon, ben la sieste matinale de Malo a pas arrangé. Ben, on a l'impression qu'il fait plus de fièvre, mais ça file pas là. Ouais, ça file pas. Puis la météo s'arrange pas, fait qu'on va juste retourner à Bimini, puis nos amis arrivent demain, fait que c'est ça, on va aller chiller à Bimini.
Malo, qu'est-ce qu'on a fait du cœur de la pomme et de la peau? Non. Comment ça non? Qu'est-ce qu'on en a fait? On les a donnés à qui? Redis-le. Au poisson. On les a donnés aux poissons. Ils sont chanceux ces poissons, dis donc. Bon, au moins ils mangent un peu. Bon, dans la catégorie des nouveaux problèmes, le désalinisateur a un petit souci. Fait que là, pendant qu'on faisait de Gun K à Bimini, on a voulu se faire un peu de dessal. Puis l'eau a commencé à sortir du robinet, puis d'un coup ça s'est arrêté, puis l'eau ça coule plus. Donc j'étais un peu pissed. Parce que j'ai testé le désalinisateur à Indiantown avant de partir, puis il y a tout qui marchait. Puis là ça marche plus. Donc on va checker ça. Fait que notre système n'est pas compliqué. Ça c'est notre robinet d'eau douce qui est relié à notre tank à eau qui marche au pied. C'est une pompe à pied. Et ici on a notre robinet double utilisation. Donc ici c'est la manivelle qui envoie de l'eau salée à partir de la pompe. Fait que quand on veut faire de la vaisselle ou quand on veut rincer quoi que ce soit. Et de ce côté-là, c'est l'eau du désalinisateur qui arrive dans l'évier ou par choix dans la tank à eau. Donc il y a plusieurs options. 1. L'eau est poussée par la pompe basse pression à travers des filtres, puis dans la pompe haute pression. Fait que là, la pompe basse pression, on sait qu'elle marche parce que c'est elle qui envoie de l'eau salée dans notre évier. Fait qu'après, c'est la pompe haute pression le problème, qui pourrait être le problème. Sauf que je sais qu'elle marche parce que une énorme quantité d'eau qui est utilisée par le désalinisateur est rejetée à l'extérieur. Et ça, c'est surtout la pompe haute pression qui permet le débit de rejeter l'eau. Fait que là, la pompe, elle fonctionne. Fait qu'après la pompe, elle envoie ça dans le filtre. Fait que toute l'eau qui est rejetée passe pas à travers le filtre. Fait que où c'est le filtre qui a un problème. Et ça serait vraiment désagréable. Parce que c'est un énorme filtre qui coûte super cher. Et que tu trouves pas à la quincaillerie d'à côté. Si c'est pas le filtre, c'est la tuyauterie après le filtre. Donc où il y a quelque chose qui est coupé, bouché, qui est pas comme il faut quoi. Ok, fait que ce que je vais vérifier en premier, je pense, et c'est ce qui m'embête le plus, ça serait le filtre. Fait que ce qui serait problématique, c'est que le filtre soit, je sais pas, bouché par quelconque la non-utilisation, j'en sais rien. Fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est tout simplement dépluguer le tuyau qui se retrouve à être l'eau filtrée douce. Et s'il n'y a pas d'eau qui sort de là, ben on est dans la merde. Voilà, en gros. Pour l'eau douce. Fait que ça, c'est la sortie de mon filtre. Donc le petit tuyau transparent ici, ça c'est mon eau douce. C'est l'eau qui est filtrée. Donc c'est par là que l'eau est supposée sortir. Hop. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Pour voir si c'est ça, on tourne la pompe basse pression. Ah, c'est bon signe. Et on tourne la haute pression. C'est drôle parce que c'est sorti, puis ça s'est arrêté. Bon, c'est pas très bon, ça commence pas très bien. Dans la catégorie des trucs, ça commence pas très bien. C'est pas top. Pourtant, si on a mis un produit exprès là, ça devrait pas y avoir de problème.
En fait, je me questionne sur comme on est parti pour une longue période de temps pour hiverniser, même si c'est pas l'hiver là, mais principalement la membrane. Il faut qu'on mette un produit et qu'on fasse courir ce produit-là dans un système fermé pendant un certain nombre de temps. Puis ça fait en sorte que la membrane, finalement, elle reste saine, elle se fait pas coloniser par des bactéries et autres, avec de l'eau finalement qui reste à l'intérieur. Quand on avait fait le processus, plusieurs jours après, le long de la coque, le produit il avait laissé une petite matière un peu épaisse. Et je me demande à quel point ça peut pas boucher un petit peu peut-être le filtre. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais rallumer et je vais pousser, je vais envoyer de la pression là. Tout le système supporte beaucoup de pression, fait que je vais envoyer un petit peu plus, voir si il manque juste peut-être un petit peu de jus pour purger l'espèce de vieux produit finalement. Je vais essayer ça. C'était ça. Je vais le laisser un peu rouler. Te souviens-tu qu'à la sortie, après sur la coque, genre le lendemain ou 2 jours plus tard, il y avait une espèce de pâte blanche là qui était collée comme sur la coque? Oui. Ce qui se passe, c'est qu'il devait y avoir ultimement un petit peu la même chose dans le filtre et que ça devait boucher un peu. Fait que j'ai tabassé la pression là, je suis monté genre à 900 PSI, chose que normalement on fait pas. Puis d'un coup ça s'est mis à... Donc je pense que ça n'avait pas purgé après le résidu de ce produit de conservation de membrane. Bon, voilà. Ça, et si ça avait été le filtre, oh là là, ça aurait pas été rigolo. Bon, on n'a pas encore bu l'eau, hein, mais... voilà. Là, elle est coulée. Ouais, c'est l'eau du désalinisateur. Merci, désalinisateur de marché. Vraiment. Non. Bon, il y a un petit garçon qui a mis ses gros doigts dégueulasses encore sur mon optique, hein. Fait qu'il y a nos amis qui sont arrivés, qui vont rester avec nous pour une petite semaine à Bimini. Et aujourd'hui, la première journée, on va essayer de se louer une petite voiturette de golf et on va essayer de se balader sur l'île, même si elle n'est pas très grande, ça sera juste rigolo de faire une activité de visite en petite voiturette de golf. C'est la première journée où Malo pète la forme. Pas vrai, Malo? Ça va mieux, hein? Ouais. Allez, mets-toi, donne-moi la main. Yeah. Bravo, Malo. Alors, c'est pas parce qu'il fait particulièrement froid aux Bahamas ou pour le style que j'ai un petit bof, c'est parce que j'ai une otite. Il va falloir que je trouve une solution pour la prévention des otites parce que les premiers jours, à chaque fois que je retourne dans l'eau, ça arrive souvent que je pogne une otite et c'est assez désagréable. On est parti, Malo? Allez, on s'accroche. On s'accroche. Ça y est, on est des touristes officiels dans une voiturette. Tu dis coucou à la caméra, Malo? Coucou. La chose bien d'avoir des invités, c'est oui d'avoir des invités naturellement, mais c'est qu'on guette du free time. C'est pas mal, hein?
c'est ça, 421? Ouais. Ah. C'est ici chez vous? C'est vraiment grand. Une plage. Vraiment, je pensais pas. Oh là là.